Les derniers mots résonnent encore dans la salle d'hôpital. Le moniteur cardiaque émet ce son plat et continu que personne ne veut entendre. Marie-Claire ferme doucement les yeux de son père, ses larmes chaudes tombant sur le drap blanc. À 83 ans, cet homme avait vécu une vie qu'on pourrait qualifier de respectable, père dévoué, mari fidèle, membre actif de sa communauté. Mais dans ses derniers moments conscients, il avait murmuré quelque chose qui avait glacé le sang de sa fille, « Je ne sais pas si je suis prêt ». Cette scène se répète dans des milliers d'hôpitaux, de maisons de retraite et de foyers à travers le monde chaque jour. Des personnes qui ont vécu des décennies en supposant qu'elles étaient sur le bon chemin vers l'éternité, pour découvrir au moment le plus crucial qu'elles n'en sont pas certaines. L'angoisse dans les yeux du père de Marie-Claire reflétait une terreur primordiale, celle de se tenir devant le Créateur de l'univers sans savoir si l'on entendra les mots les plus doux jamais prononcés. C'est bien, bon et fidèle serviteur, comme nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, verset 23, ou les paroles les plus terrifiantes imaginables. « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu », selon Matthieu chapitre 7, verset 23. Cette incertitude face à l'éternité n'est pas réservée au dernier moment de la vie. Des millions de personnes portent cette inquiétude silencieuse dans leur cœur chaque jour, se demandant secrètement si elles sont vraiment sauvées, si elles vont vraiment au paradis, si leur foi est authentique ou simplement une illusion rassurante. C'est une question qui traverse les dénominations, les cultures et les générations, car au fond de chaque cœur humain réside cette conscience innée que l'éternité est réelle et que nos choix actuels déterminent notre destination finale. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans l'incertitude. Sa parole révèle des signes clairs, des indicateurs divins qui nous permettent d'évaluer notre position spirituelle avec confiance. Ces signes ne sont pas des opinions humaines ou des traditions religieuses, mais des vérités scripturaires qui ont guidé les croyants pendant des millénaires. Ils nous offrent la possibilité d'examiner nos cœurs et nos vies avec l'éclairage de la révélation divine. L'urgence de cette question ne peut être sous-estimée. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette vérité biblique établit une réalité incontournable, il n'y a pas de seconde chance après la mort, pas de réincarnation, pas de possibilité de correction. Les décisions que nous prenons pendant notre passage terrestre déterminent notre destinée éternelle. La société moderne a tendance à éviter ces questions profondes, préférant se concentrer sur l'immédiat et le tangible. Beaucoup supposent que tant qu'ils mènent une vie décente, qu'ils traitent les autres avec respect et qu'ils contribuent positivement à la société, l'éternité s'arrangera d'elle-même. Cette perspective, bien qu'elle puisse apporter un certain réconfort temporaire, ne s'aligne pas avec l'enseignement biblique sur le salut et la vie éternelle. Jésus lui-même a abordé cette tendance humaine à minimiser l'importance du choix éternel. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14, il déclare avec une clarté saisissante, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ces paroles de Jésus révèlent une vérité dérangeante pour notre époque d'inclusivité universelle, tout le monde ne va pas au paradis. En fait, selon les propres mots du Christ, plus de personnes se dirigent vers la destruction éternelle que vers la vie éternelle. Cette réalité n'est pas destinée à semer la peur, mais à susciter une évaluation sérieuse de notre condition spirituelle. L'histoire d'Éric illustre parfaitement cette problématique moderne. Cet ingénieur de 42 ans avait grandi dans une famille nominalement chrétienne, avait été baptisé enfant, et fréquentait l'église lors des grandes fêtes. Il se considérait comme un bon chrétien, donnait occasionnellement à des œuvres caritatives, et vivait selon ce qu'il percevait comme des principes moraux solides. Cependant, lors d'une retraite spirituelle organisée par son entreprise, une question simple l'avait ébranlé jusqu'au cœur. Si vous mouriez cette nuit, seriez-vous absolument certain de votre salut? Pour la première fois de sa vie adulte, Éric avait été forcé d'admettre qu'il n'en était pas sûr. Cette incertitude l'avait mené à une quête spirituelle qui allait transformer sa compréhension de la foi et du salut. Son parcours illustre l'importance vitale de distinguer entre la religiosité culturelle et la foi authentique, entre la conformité sociale et la transformation spirituelle véritable. La première marque d'une destinée céleste réside dans une acceptation authentique de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Cette déclaration peut sembler simple, presque banale dans notre contexte culturel où beaucoup se disent chrétiens,
mais elle implique une profondeur spirituelle que beaucoup n'ont jamais explorée. L'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, rapporte ces paroles exclusives de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation christologique établit une vérité fondamentale qui dérange notre époque pluraliste. Il n'existe qu'un seul chemin vers le paradis, et ce chemin passe exclusivement par Jésus-Christ. Ce n'est pas une question d'être une bonne personne, de pratiquer des bonnes œuvres, de suivre des traditions religieuses, ou même de croire en l'existence de Dieu. L'accès au paradis dépend entièrement de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul clarifie cette vérité dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cette formule biblique révèle deux composantes essentielles du salut authentique, la confession publique et la foi intérieure. Il ne s'agit pas simplement de réciter une prière, mais d'embrasser une transformation complète de la vie. L'histoire de Saul de Tarse, qui devint l'apôtre Paul, illustre dramatiquement cette transformation. Cet homme, décrit dans les Actes des Apôtres comme un persécuteur zélé des premiers chrétiens, rencontra le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Cette rencontre ne fut pas simplement une expérience spirituelle, mais une conversion totale qui transforma radicalement ses priorités, ses valeurs et sa mission de vie. De persécuteur, il devint le plus grand missionnaire du christianisme primitif. Beaucoup de personnes aujourd'hui supposent qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles ont grandi dans un environnement chrétien, ont été baptisées enfants ou participent occasionnellement aux activités religieuses. Cependant, ces expériences, bien qu'elles puissent être significatives, ne constituent pas nécessairement une conversion authentique. La vraie conversion implique une reconnaissance personnelle de notre état de pécheur, une repentance sincère et une soumission volontaire à la Seigneurie de Jésus-Christ. La repentance, concept central du message évangélique, signifie bien plus qu'un simple regret pour les erreurs passées. Le terme grec métanoïa utilisé dans le Nouveau Testament implique un changement radical de mentalité, une réorientation complète de la vie. C'est une décision consciente de tourner le dos au péché et de se tourner vers Dieu. Cette transformation n'est pas superficielle mais affecte les pensées, les émotions, la volonté et les actions. Jésus lui-même a mis en garde contre les conversions superficielles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles saisissantes révèlent qu'il est possible d'avoir une religion externe impressionnante tout en manquant d'une relation authentique avec Christ. Les personnes décrites dans ce passage avaient accompli des œuvres religieuses remarquables, prophéties, exorcismes, miracles, mais Jésus déclare ne les avoir jamais connus. Cela souligne l'importance cruciale de la relation personnelle par opposition à la performance religieuse. Une conversion authentique se manifeste par plusieurs caractéristiques distinctives. D'abord, il y a une conscience aiguë de son état de pécheur devant un Dieu saint. Cette conviction du péché n'est pas simplement une culpabilité psychologique, mais une révélation spirituelle de notre séparation d'avec Dieu à cause de notre rébellion morale. Ensuite, il y a une foi personnelle en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Cette foi implique la confiance que le sacrifice de Christ est suffisant pour notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Enfin, il y a une soumission volontaire à la Seigneurie de Christ. Beaucoup acceptent Jésus comme sauveur mais résistent à le reconnaître comme Seigneur. Cependant, la conversion biblique implique les deux aspects. Christ ne peut être divisé, il est soit Seigneur et Sauveur, soit il n'est ni l'un ni l'autre. L'évidence de cette transformation intérieure se manifeste naturellement dans la vie quotidienne, ce qui nous amène au deuxième signe crucial d'une destinée céleste, la manifestation des fruits de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, énumère ces fruits divins. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cette liste n'est pas un code moral externe que les chrétiens doivent s'efforcer de suivre,
mais plutôt l'expression naturelle de la vie divine qui habite en eux par le Saint-Esprit. Comme un pommier produit naturellement des pommes, un cœur transformé par l'Esprit de Dieu produit naturellement ses caractéristiques spirituelles. L'amour, placé en tête de cette liste, représente la qualité suprême de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'amour sentimental ou romantique de notre culture, mais l'amour agapé du Nouveau Testament, un amour inconditionnel, sacrificiel, qui cherche le bien de l'autre même au détriment de soi-même. Cet amour se manifeste dans les relations difficiles, avec les personnes désagréables, et même envers ceux qui nous ont fait du mal. La joie spirituelle diffère radicalement du bonheur circonstanciel. Tandis que le bonheur dépend des circonstances externes, la joie chrétienne jaillit d'une source intérieure inépuisable, la présence de Dieu lui-même. Cette joie peut coexister avec la douleur, la perte, et même la persécution. L'apôtre Paul, écrivant depuis sa prison romaine, exhortait les Philippiens à se réjouir dans le Seigneur, démontrant que la joie spirituelle transcende les circonstances adverses. La paix de Dieu, selon les mots de Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas l'absence de conflits externes, mais une sérénité intérieure qui résulte de la confiance en la souveraineté divine. Dans un monde caractérisé par l'anxiété, la peur, l'incertitude, cette paix divine marque distinctivement ceux qui appartiennent vraiment à Christ. La patience, ou makrothumia en grec, décrit littéralement une longanimité, la capacité de supporter les provocations, les délais, et les difficultés sans exploser ou abandonner. Dans notre société de gratification instantanée, cette qualité devient particulièrement remarquable. Elle se manifeste dans la façon dont nous traitons les conducteurs lents, les files d'attente, les collègues difficiles, et les défis familiaux. L'histoire de Sophie illustre magnifiquement cette transformation spirituelle. Cette mère célibataire de 3 enfants avait accepté Christ à l'âge de 35 ans, après des années de lutte personnelle et relationnelle. Avant sa conversion, elle était connue pour son tempérament explosif, sa tendance à tenir rancune, et sa bataille constante contre l'anxiété. Cependant, au cours des mois suivant sa décision de suivre Christ, ses amis et sa famille commencèrent à remarquer des changements subtils mais significatifs. Elle réagissait avec plus de calme face aux provocations de ses enfants. Sa ex-belle-mère, qui l'avait toujours critiquée, remarqua une douceur nouvelle dans leur interaction. Ses collègues observèrent qu'elle semblait moins stressée malgré les mêmes pressions professionnelles. Ces changements n'étaient pas le résultat d'un effort de volonté conscient, mais l'expression naturelle d'une transformation intérieure opérée par l'Esprit de Dieu. Cependant, il est crucial de comprendre que ces fruits spirituels ne se développent pas instantanément ou parfaitement. La sanctification, le processus par lequel Dieu nous rend semblables à Christ, est progressive et se poursuit tout au long de notre vie terrestre. Un vrai chrétien ne prétend pas à la perfection, mais témoigne d'une croissance continuelle dans ses qualités spirituelles. La bonté et la bénignité représentent 2 facettes de la générosité divine reproduite dans la vie humaine. La bonté, agathosune, implique une générosité active qui cherche à faire du bien aux autres, tandis que la bénignité, chrestote, décrit une gentillesse qui rend cette bonté attrayante plutôt que dure ou moralisatrice. Ces qualités se manifestent dans la façon dont nous traitons nos employés, nos voisins, et même les étrangers que nous rencontrons. La fidélité, pistis, dans ce contexte ne se réfère pas à la foi en tant que croyance, mais à la fiabilité et à la loyauté dans nos engagements. Une personne fidèle tient ses promesses, honore ses responsabilités, et reste constante dans ses relations, même quand c'est inconfortable ou coûteux. Dans une époque où les engagements sont souvent traités comme des options négociables, cette fidélité devient un témoignage puissant. La douceur, prote, ne doit pas être confondue avec la faiblesse. Ce terme décrit plutôt une force sous contrôle, comme un cheval de guerre puissant qui obéit parfaitement aux commandes de son cavalier. Jésus lui-même s'est décrit comme doux et humble de cœur dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29, démontrant que cette qualité peut coexister avec une grande autorité et détermination. La tempérance, ekkrateia, représente la maîtrise de soi, la capacité de dire non à nos désirs immédiats en faveur de buts plus nobles. Cette qualité se manifeste dans notre rapport à la nourriture, à l'argent, à la sexualité, à la colère, et à toutes les impulsions qui peuvent dominer la vie humaine. Dans une culture d'excès et d'indulgence, cette maîtrise de soi témoigne d'une transformation intérieure profonde.
Il est important de noter que ces fruits spirituels ne sont pas produits par l'effort humain mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, clarifie cette vérité, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette distinction cruciale préserve l'évangile de la grâce contre le légalisme religieux. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Comme l'écrit l'apôtre Jacques dans son épître, chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Cette vérité révèle le troisième signe d'une destinée céleste, l'obéissance joyeuse au commandement divin. Cette obéissance n'est pas une contrainte légaliste mais l'expression naturelle de l'amour pour Dieu. Jésus l'a expliqué clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance chrétienne authentique jaillit de l'amour, non de la peur. Quand nous aimons vraiment quelqu'un, nous désirons naturellement lui plaire et honorer ses désirs. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Si nous l'aimons véritablement, nous chercherons à obéir à sa volonté révélée dans sa parole, non par obligation religieuse, mais par affection sincère. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la différence entre le christianisme authentique et la religiosité pharisaïque que Jésus a si souvent critiquée. Les pharisiens obéissaient méticuleusement aux règles externes tout en négligeant l'état de leur cœur. Jésus les a dénoncés comme des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins de corruption à l'intérieur. L'obéissance chrétienne véritable implique une soumission du cœur à la seigneurie de Christ dans tous les aspects de la vie. Cela se manifeste dans nos choix financiers. Sommes-nous généreux et honnêtes dans nos transactions? Dans nos relations, traitons-nous les autres avec respect et intégrité? Dans notre vie professionnelle, sommes-nous diligents et éthiques dans notre travail? Dans notre vie privée, nos pensées et nos actions reflètent-elles les valeurs du royaume de Dieu? Cette obéissance s'étend également aux commandements spécifiques de Christ concernant l'amour, le pardon, la générosité et l'évangélisation. Jésus a résumé toute la loi morale en 2 commandements fondamentaux dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements englobent toute l'éthique chrétienne. L'amour pour Dieu s'exprime par l'adoration, la prière, l'étude de sa parole, et l'obéissance à sa volonté. L'amour pour le prochain se manifeste par la compassion, la justice, la générosité, et le service désintéressé. L'histoire de David illustre puissamment cette vérité. Après son péché d'adultère avec Bathsheba et l'arrangement du meurtre de son mari Uri, David fut confronté par le prophète Nathan. Sa réaction révèle la différence entre une obéissance superficielle et une soumission du cœur. Plutôt que de se justifier ou de minimiser ses actions, David reconnut immédiatement « J'ai péché contre l'Éternel », comme nous le lisons dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. Cette réponse démontrait un cœur vraiment soumis à l'autorité divine. David comprenait que ses actions n'avaient pas seulement nui à d'autres personnes, mais avaient offensé Dieu lui-même. Son psaume 51 révèle la profondeur de sa repentance et son désir ardent de restauration spirituelle. L'obéissance authentique se manifeste particulièrement dans les moments où personne ne regarde. C'est facile d'obéir à Dieu quand nous sommes entourés d'autres chrétiens ou dans un contexte religieux. Mais que faisons-nous quand nous sommes seuls avec nos ordinateurs tard le soir? Comment traitons-nous nos conjoints quand nous sommes frustrés? Que faisons-nous de notre argent quand personne ne connaîtra nos choix financiers? Cette obéissance privée révèle l'authenticité de notre transformation spirituelle. Elle démontre que nous servons Dieu non pour l'approbation humaine, mais par amour sincère pour lui. Le 4e signe d'une destinée céleste émerge naturellement de cette obéissance aimante. Un amour profond et désintéressé pour les autres. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 4, verset 8, fait cette déclaration remarquable. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cette affirmation établit l'amour comme un test non négociable de l'authenticité spirituelle. Si nous prétendons connaître Dieu mais ne manifestons pas d'amour pour les autres, notre prétention est fausse. L'amour n'est pas simplement une vertu chrétienne parmi d'autres, c'est la preuve fondamentale de notre régénération spirituelle.
Jésus lui-même a établi l'amour comme la marque distinctive de ses disciples dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette déclaration révèle que l'amour chrétien n'est pas privé mais public, servant de témoignage au monde de la réalité de notre foi. Cependant, l'amour biblique diffère radicalement de la sentimentalité moderne ou de la tolérance sans discernement. Paul définit l'amour authentique dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cette description révèle que l'amour chrétien est principalement une action de la volonté plutôt qu'une émotion. C'est un choix délibéré de chercher le bien d'autrui même quand nous ne ressentons pas d'affection naturelle pour cette personne. La patience mentionnée en premier lieu implique une longanimité face aux défauts et aux échecs des autres. Dans nos relations conjugales, parentales et amicales, cette patience se manifeste par notre capacité à supporter les irritations répétées sans exploser ou abandonner la relation. La bonté active cherche des opportunités de servir et de bénir les autres. Elle ne se contente pas d'éviter de faire du mal, mais cherche activement à faire du bien. Cette bonté se manifeste dans les petits gestes quotidiens autant que dans les grands actes de service. L'absence d'envie révèle un cœur libéré de la comparaison destructrice. Quand nous aimons vraiment, nous nous réjouissons du succès des autres plutôt que d'en être jaloux. Cette qualité devient particulièrement difficile dans notre culture de médias sociaux où nous sommes constamment exposés aux meilleurs moments des autres. L'humilité empêche l'amour de devenir condescendant ou pharisaïque. Quand nous servons les autres par amour authentique, nous ne cherchons pas à attirer l'attention sur notre générosité ou notre spiritualité. Nous servons discrètement, laissant Dieu recevoir la gloire. L'honnêteté dans l'amour signifie que nous disons la vérité avec compassion. L'amour authentique ne flatte pas ou ne ment pas pour éviter le conflit. Il confronte le péché et l'erreur, mais le fait avec douceur et dans le but de restaurer plutôt que de détruire. L'altruisme représente peut-être l'aspect le plus difficile de l'amour chrétien. Dans une culture obsédée par la réalisation personnelle et l'épanouissement individuel, l'idée de mettre les intérêts des autres avant les nôtres semble révolutionnaire. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus nous appelle à faire. L'histoire de Rachel démontre cette transformation de l'amour. Cette comptable de 28 ans avait toujours été décrite comme quelqu'un de gentil, mais sa conversion à Christ révéla la différence entre la gentillesse naturelle et l'amour surnaturel. Avant sa conversion, sa gentillesse avait des limites, elle était aimable avec ceux qui lui rendaient la pareille, mais froide avec ceux qui l'irritaient. Après sa rencontre avec Christ, quelque chose changea fondamentalement. Quand sa collègue Linda commença à répandre des rumeurs malveillantes sur elle au bureau, au lieu de riposter ou de l'éviter, Rachel commença à prier pour Linda et à chercher des occasions de lui montrer de la bonté. Cette réaction surprit tout le monde, y compris Rachel elle-même. Le tournant vint quand Rachel découvrit que Linda traversait un divorce difficile et luttait financièrement. Au lieu de se réjouir de cette justice poétique, Rachel ressentit une compassion profonde. Elle offrit discrètement son aide, invita Linda à déjeuner, et lui apporta un soutien émotionnel pendant cette période difficile. Cette démonstration d'amour inconditionnel brisa le cœur de Linda et ouvrit la porte à une conversation sur la foi. Linda accepta finalement Christ, en partie à cause de l'amour authentique qu'elle avait vu dans la vie de Rachel. Cet amour chrétien s'étend même à nos ennemis, comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 et 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Cette commande défie tout instinct humain naturel. Notre tendance naturelle est de rendre le mal pour le mal, de chercher la vengeance, de ruminer sur les torts subis. Mais l'amour chrétien transforme cette dynamique, nous appelant à répondre à la haine par l'amour, à la malédiction par la bénédiction, au mal par le bien. Cette transformation n'est possible que par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est surnaturel, pas naturel. C'est pourquoi l'amour authentique pour les autres, particulièrement pour ceux qui nous ont fait du mal, constitue une preuve si puissante de notre nouvelle nature en Christ.
Le cinquième signe d'une destinée céleste peut sembler paradoxal dans notre culture du confort et de l'évitement de la souffrance. L'endurance joyeuse des épreuves et de la persécution pour Christ. L'apôtre Paul, écrivant à son disciple Timothée, fait cette déclaration remarquable dans la deuxième épître, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cette promesse de persécution n'est pas conditionnelle. Paul ne dit pas certains pourraient être persécutés ou quelques-uns seront peut-être persécutés. Il affirme catégoriquement que tous ceux qui vivent pieusement feront face à l'opposition. Cette vérité dérange notre mentalité moderne qui cherche à éviter la souffrance à tout prix. La persécution pour la foi prend de nombreuses formes selon le contexte culturel et géographique. Dans certaines parties du monde, elle implique l'emprisonnement, la torture, et même la mort. Dans les sociétés occidentales, elle se manifeste plus souvent par l'exclusion sociale, la discrimination professionnelle, la moquerie publique et la marginalisation culturelle. L'histoire de Corrie ten Boom illustre puissamment cette vérité. Cette horlogère hollandaise et sa famille cachèrent des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, motivés par leur foi chrétienne. Quand ils furent découverts et emprisonnés dans des camps de concentration nazis, Corrie maintint sa foi malgré des souffrances inimaginables. Elle témoigna plus tard que même dans l'enfer de Ravensbrück, elle avait trouvé des raisons de remercier Dieu. Cette capacité à maintenir la foi pendant la souffrance révèle l'authenticité de la conversion. Jésus l'a expliqué dans sa parabole du semeur, rapportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Cette parabole révèle qu'il existe deux types de récepteurs de l'Évangile. Ceux qui ont des racines profondes et ceux qui n'en ont pas. Les épreuves et la persécution révèlent la différence. Ceux qui ont une foi superficielle abandonnent quand la pression monte, tandis que ceux qui ont une foi authentique tiennent ferme. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans la vie de ses enfants? Cette question tourmente l'humanité depuis des millénaires. L'apôtre Jacques fournit une perspective éclairante dans son épître, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Cette perspective révèle que Dieu utilise les épreuves comme un moyen de développement spirituel. Comme un forgeron utilise le feu pour purifier l'or, Dieu utilise les difficultés pour purifier notre foi et développer notre caractère. Les épreuves nous enseignent la dépendance de Dieu, développent notre compassion pour les autres, et nous préparent pour un service plus efficace. L'exemple de Job dans l'Ancien Testament illustre cette vérité. Cet homme juste perdit sa richesse, ses enfants, et sa santé en peu de temps. Ses amis l'accusèrent de péché caché, sa femme lui conseilla de maudire Dieu et mourir. Pourtant, au cœur de ses souffrances, Job déclara « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni », comme nous le lisons dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Cette déclaration de foi au milieu de la perte révèle une confiance en Dieu qui transcende les circonstances. Job ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il faisait confiance au caractère de Dieu malgré son incompréhension. La persécution spécifiquement pour la foi présente une dimension supplémentaire. Quand nous souffrons à cause de notre engagement envers Christ, nous participons d'une manière unique à ses souffrances. Paul l'exprime dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Cette communion des souffrances ne diminue pas notre joie mais l'approfondit. C'est pourquoi Jésus a pu dire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Cette béatitude semble contradictoire selon la logique humaine. Comment peut-on être heureux d'être persécuté? La réponse réside dans une perspective éternelle. Quand nous comprenons que nos souffrances présentes sont temporaires mais que notre récompense éternelle est permanente, nous pouvons endurer la douleur présente avec joie anticipée.
L'apôtre Paul exemplifiait cette attitude. Malgré ses nombreuses souffrances, emprisonnements, flagellations, naufrages, persécutions, il maintenait une joie inébranlable. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Paul qualifie ces souffrances intenses de légères afflictions du moment présent, quand il les compare à la gloire éternelle qui l'attend. Cette perspective éternelle transforme notre expérience de la souffrance. Le sixième et dernier signe d'une destinée céleste découle naturellement de cette perspective éternelle. Un espoir inébranlable dans le paradis et les réalités éternelles. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, déclare « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Cette affirmation révèle une vérité fondamentale sur l'identité chrétienne. Nous sommes des citoyens du ciel qui séjournent temporairement sur terre. Cette citoyenneté céleste transforme notre perspective sur tout, nos priorités, nos valeurs, nos investissements, nos relations. L'apôtre Jean met en garde contre l'attachement excessif au monde présent dans sa première épître, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Cette mise en garde ne signifie pas que nous devons haïr la création de Dieu ou éviter tout plaisir terrestre. Plutôt, elle nous avertit contre l'idolâtrie, faire des choses temporelles notre source ultime de satisfaction et de sécurité. Un chrétien authentique vit avec une tension créative entre l'engagement dans le monde présent et l'anticipation du monde à venir. Nous travaillons diligemment, aimons profondément, et servons fidèlement, mais sans faire de ces activités notre Dieu. Notre cœur reste fixé sur les réalités éternelles. Cette orientation éternelle se manifeste dans nos choix financiers. Investissons-nous uniquement dans des biens temporels ou contribuons-nous également au royaume éternel de Dieu? Jésus a enseigné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un chrétien avec une espérance céleste authentique investit généreusement dans l'œuvre éternelle, l'évangélisation, le discipulat, les missions, les œuvres de compassion qui reflètent le cœur de Dieu. Il ne néglige pas ses responsabilités terrestres, mais il les garde dans la perspective éternelle. Cette espérance céleste transforme également notre attitude envers la mort. Tandis que le monde considère la mort comme le terme final et l'ennemi ultime, le chrétien la voit comme une transition vers la plénitude de la vie éternelle. Paul l'exprime magnifiquement dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8, « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Cette déclaration ne reflète pas une attitude morbide ou un désir d'échapper aux responsabilités terrestres, mais plutôt une anticipation joyeuse de la communion parfaite avec Christ. C'est l'attitude d'une fiancée qui attend avec impatience le jour de ses noces, ou d'un voyageur fatigué qui aspire à rentrer chez lui. L'histoire de Stephen, le premier martyr chrétien, illustre magnifiquement cette espérance céleste. Comme il était lapidé à mort pour sa foi, les Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 et 56, rapportent « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Au moment de sa mort violente, Stephen ne voyait pas seulement ses bourreaux ou ses souffrances. Il voyait le ciel ouvert et Jésus l'accueillant dans la gloire éternelle. Cette vision lui donna la force non seulement d'endurer le martyre, mais de pardonner à ses meurtriers. Cette espérance céleste influence nos relations présentes. Nous aimons les autres non seulement pour le temps présent, mais avec une perspective éternelle. Nous cherchons à amener nos proches à Christ parce que nous désirons passer l'éternité avec eux. Nous supportons les difficultés relationnelles parce que nous savons que nos relations parfaites nous attendent au ciel. Elles influencent notre service. Nous servons non seulement pour l'impact temporel, mais pour la récompense éternelle.
Nous évangélisons non seulement pour transformer la société présente, mais pour peupler le ciel. Nous formons des disciples non seulement pour l'Église d'aujourd'hui, mais pour l'Église éternelle. Cette perspective éternelle nous donne également l'endurance dans les épreuves. Quand nous comprenons que nos souffrances présentes sont momentanées comparées à la gloire éternelle, nous pouvons persévérer avec espoir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 2 et 3, nous encourage, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Jésus lui-même a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Cette joie n'était pas masochiste, il ne trouvait pas de plaisir dans la souffrance elle-même. Plutôt, il était motivé par la joie anticipée de notre rédemption et de sa gloire future. Maintenant, après avoir exploré ces 6 signes bibliques d'une destinée céleste, la question cruciale demeure, où vous situez-vous? Cette question n'est pas destinée à créer de l'anxiété spirituelle, mais à encourager un examen de conscience honnête à la lumière de la parole de Dieu. Si vous reconnaissez ces 6 signes dans votre vie, une acceptation authentique de Christ, les fruits de l'esprit, l'obéissance joyeuse, l'amour pour les autres, l'endurance dans les épreuves, et l'espoir céleste, vous pouvez avoir l'assurance de votre salut. Cette assurance ne repose pas sur vos œuvres mais sur l'œuvre achevée de Christ et la fidélité de Dieu à ses promesses. Si vous ne voyez pas tous ces signes dans votre vie, ne désespérez pas. Dieu travaille continuellement dans le cœur de ses enfants, et la croissance spirituelle est un processus progressif. Cherchez Dieu sincèrement, confessez vos péchés, et demandez-lui de faire grandir ses qualités en vous. Si vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui peut être le jour de votre salut. La Bible déclare dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Le salut n'est pas compliqué, bien qu'il soit profond. Il implique la reconnaissance de votre état de pécheur, la repentance sincère, et la foi en Jésus-Christ comme votre seul espoir de réconciliation avec Dieu. C'est un don gratuit que vous ne pouvez ni mériter ni gagner, mais que vous devez recevoir par la foi. Si vous ressentez l'appel de Dieu sur votre cœur en ce moment, n'hésitez pas. Priez sincèrement, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à ma vie d'égoïsme et te donne le contrôle de ma vie. Merci de me sauver et de me faire devenir ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. » Si vous avez prié cette prière avec sincérité, vous êtes maintenant un enfant de Dieu, et votre destinée éternelle est assurée. Le paradis est votre foyer, et ces 6 signes commenceront à se manifester dans votre vie alors que l'Esprit Saint opère votre transformation. Pour ceux qui ont déjà accepté Christ mais qui luttent avec l'assurance de leur salut, rappelez-vous les paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 28. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Votre sécurité éternelle ne dépend pas de votre performance spirituelle mais de la puissance et de la fidélité de Dieu. Grandissez dans votre foi en étudiant régulièrement la Bible, en priant quotidiennement, en vous assemblant avec d'autres croyants, et en cherchant des opportunités de servir et de témoigner. Permettez à ces 6 signes de devenir de plus en plus évidents dans votre vie alors que vous mûrissez spirituellement. Partagez cette vérité transformatrice avec d'autres. Dans un monde où tant de personnes vivent avec l'incertitude éternelle, vous avez le privilège et la responsabilité de partager l'espoir que vous avez trouvé en Christ. Votre témoignage pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour amener quelqu'un d'autre à la foi salvifique. L'éternité est longue, et les décisions prises dans cette vie courte déterminent notre destinée éternelle. Que Dieu vous accorde la grâce de vivre avec une conscience aiguë de cette réalité, investissant votre temps, vos talents, et vos ressources dans ce qui durera pour l'éternité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des signes bibliques d'une destinée céleste. Nous espérons que ce message vous a encouragé dans votre marche avec Christ et vous a donné l'assurance de votre salut. Si cette étude vous a été profitable, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres enseignements qui approfondiront votre compréhension des Écritures et nourriront votre âme.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que l'espérance du paradis illumine chaque jour de votre pèlerinage terrestre.